Bonsoir, dernière étape de la Coupe du Monde de billard 3 bandes ici à Valkenburg aux Pays-Bas. Une dernière étape de Coupe du Monde qui est considérée comme une finale entre deux joueurs de la jeune génération, à l'image l'Italien Marco Zanetti que vous aviez vu, souvenez-vous, à Paris, au stade Pierre de Coubertin en finale contre Raymond Coleman. Marco Zanetti qui va affronter le Suédois Torbjörn Blomdahl. Effectivement, vous le constatez, Raymond Coleman, pour la première fois dans l'histoire de la Coupe du Monde de billard, est absent dans l'ultime rendez-vous. Raymond Coleman, sorti au deuxième tour, justement par Torbjörn Blomdahl, et d'une façon assez sèche, 3-7-0. On y reviendra tout à l'heure. Une finale tout à fait excitante entre deux jeunes joueurs de 25 ans. On vous le redit à chaque fois que nous avons ensemble ces rendez-vous de billard 3 bandes. Il y a un conflit de génération dans le billard entre les anciens, Kobayashi, Coleman, Sierra, Vitali, et les nouveaux, Zanetti et Blomdahl, les deux jeunes fleurons, les deux nouveaux champions du billard 3 bandes qui cette fois ici à Valkenburg ont fini par se rencontrer, ont fini par s'imposer face à l'ancienne génération. Alors tout de suite, Guy Delobadère, on va étudier le parcours des deux finalistes comme nous le faisons à chaque fois. Un parcours impressionnant. On va commencer par l'homme que vous voyez à l'échauffement en ce moment même, Marco Zanetti. Eh bien Marco Zanetti, effectivement, il est tout jeune puisqu'il a 25 ans. Marco Zanetti, au premier tour, a passé Vieira, et oui, le Français, qui s'est de nouveau fait battre pour ce premier tour. Ensuite, Zanetti a joué contre Kobayashi. Et là, il faut dire que Kobayashi malheureusement, n'a pas très bien joué, mais il a dû jouer 5-7. Et puis Zanetti a de nouveau joué contre le second japonais, Komori. Komori qui a joué pour la 3e place tout à l'heure. Et il a battu donc Komori en 4-7 pour arriver à cette finale. Alors Komori, effectivement, qui vient d'en terminer avec la petite finale, celle qui doit attribuer la 3e place. Komori a battu dans cette petite finale un Belge, Ludo Dielis, en 5 manches. Le parcours maintenant du Suédois Blomdahl. Alors Blomdahl, lui, a joué au premier tour contre Müller, l'Allemand Müller, il a gagné en 3-7, 3-0. Et puis au deuxième tour, il est tombé évidemment sur le roi du billard qui est donc Coleman, mais Coleman n'était pas très en forme, et il faut dire que dans cette partie, Blomdahl a gagné donc en 3-7, 3-0, il a gagné par 15-8, 15-4 et 15-9. Pour le 3e tour, Blomdahl a joué l'autre Belge, Ludo Dielis, qu'il a battu en 4-7. Alors, Blomdahl en finale contre Marco Zanetti, il faut revenir quand même sur ce formidable duel qui a eu lieu lors du 2e tour entre Raymond Coleman et Torbjörn Blomdahl. Les deux hommes s'étaient déjà affrontés cette année. C'était lors de l'étape de la Coupe du Monde d'Anvers. Blomdahl avait gagné devant Coleman. Et puis à Berlin, là c'était Coleman qui s'était imposé face à Blomdahl. Donc au cours de cette belle, c'est le Suédois qui l'a emporté et d'une façon très nette. Il faut dire que hier, lors de ce 2e tour, Blomdahl a probablement joué comme jamais, réussissant une moyenne exceptionnelle face à un joueur comme Coleman, 1,957 de moyenne et une série de 10 points consécutifs. C'est vous dire le niveau atteint par cette partie, le niveau de jeu atteint par ce jeune Suédois. Voilà donc une finale qui s'annonce tout à fait passionnante. Un mot des Français, Guy vous l'a dit, Vieira s'est fait sortir lors du premier tour face au finaliste Zanetti. Quant à Vitalis, il a gagné le premier tour face à l'Américain Gilbert, 3-7-0, et il s'est fait éliminer lors du 2e tour par le Japonais Komori, 3e de cette finale de Valkenburg. C'est donc la dernière étape de la Coupe du Monde 1987. On sait déjà que Coleman sera le nouveau vainqueur de cette Coupe du Monde, mais il a juste derrière lui Blomdahl. 2e pour le moment Blomdahl, 3e Komori, ça c'est sûr et certain. Coleman est intouchable, mais il a eu chaud cette année, et en tout cas ça va lui mettre beaucoup de pression pour les années suivantes. Ah oui, il aura beaucoup de pression pour les années suivantes, et on peut penser que Blomdahl deviendra certainement dans les années qui suivent, si ce n'est l'année prochaine,
le numéro 1 mondial. Alors les deux hommes ont pris leurs 3 minutes d'échauffement. Ils sont assis sur leurs chaises dans cette salle du casino de Valkenburg. Ils sont présentés au public. Regardez l'élégance. Cet homme très racé qui est Marco Zanetti. On l'avait découvert à Paris. Il avait eu du mal en finale face à Keulemans, peut-être un peu impressionné par l'enjeu. Et Blomdahl, très souriant, lui aussi très contracté lors de sa première finale, et là qui paraît beaucoup plus serein. Il paraît plus serein, mais c'est un homme, ce Blomdahl, qui est d'une extrême concentration lorsqu'il joue. Il ne voit personne, il ne regarde que les billes, il joue avec ses 3 billes. Alors c'est notre dernier rendez-vous cette année 1987 sur Canal+ pour cette Coupe du Monde de billard 3 bandes. Mais comme vous, abonnés, vous l'avez apprécié, eh bien, on peut penser que l'année prochaine, il y aura encore du billard sur Canal. Ne craignez rien, ce n'est qu'un début. Voilà, le toss a été gagné par Marco Zanetti, qui va donc débuter cette finale de la Coupe du Monde de billard 3 bandes. Marco Zanetti qui va jouer avec la bille jaune en position de droitier, alors que c'est plutôt un gaucher, Marco Zanetti. Mais comme Raymond Keulemans, il est capable de jouer des 2 mains. Un point toujours important que cette entame d'une partie bien réussie par Zanetti. 1-0. Qui est très bien joué par Zanetti, qui se porte de nouveau un point nature, puisqu'il se trouve entre les 2 billes. Il a très bien placé la rouge, et il a ici un point, ma foi, assez facile à réaliser. Voilà le deuxième point réussi. On sait que lorsque le joueur arrive à faire le premier point, en principe, toujours une petite série suit derrière. C'est toujours un avantage pour celui qui démarre. Et c'est très important sur le plan psychologique. Vous l'avez compris depuis que nous montrons du billard 3 bandes sur Canal. Le psychique joue pour au moins 50% dans une finale de Coupe du Monde. Il doit ici toucher la grande bande. Et le point réussi. Vous remarquerez la queue de billard de Marco Zanetti. Ce n'est pas une queue habituelle. Elle est en aluminium. Et elle a été construite spécialement pour lui. « 3-0 pour l'Italien. 3 points consécutifs. Il commence très très bien cette partie. Voilà qui devrait le mettre en confiance. Zanetti n'est pas le favori de cette finale. Tout le monde donne Blomdahl vainqueur assez facilement. Et ce début de partie peut réconforter un petit peu l'Italien. Il faut dire que Blomdahl est un spécialiste du 3 bornes, alors que Zanetti a été très fort dans les jeux de série. Et ils n'ont donc pas tout à fait la même manière de jouer le 3 bornes. Oui, 5e point consécutif pour Zanetti. Le match se joue en 5-7. Ce sont des sets de 15 points. Et évidemment, une avance de 5 ou 6 points au départ peut être très importante pour la suite du jeu. Ah, monsieur l'arbitre, laissez-nous regarder les billes. Et non, là le point est manqué par l'Italien, qui mène quand même 5-0 et qui
laisse la main à Blomdahl. Alors Blomdahl, vous l'avez découvert lors des précédentes retransmissions avec notamment une formidable finale à Anvers, gagnée par le Suédois, sa première victoire en Coupe du Monde. Blomdahl qui joue très vite, surtout lorsqu'il est en forme. Ah, voilà une bosse. La rouge qui a empêché la bille de Blomdahl de venir mourir sur la balle de poing, la bille jaune. Et oui, il avait magnifiquement joué ce point. Un beau 5 bornes, malheureusement. Sur les 5 bornes, des 6 bornes, très souvent, le contre est au rendez-vous. Position de Zanetti très penchée qui reste toujours en position longtemps avant que le point ne soit réalisé. Que le consultant commente plus fort. La main de nouveau à Blomdahl menée 0,5. Blomdahl qui a un coup de queue extraordinaire, il tire toujours dans quelque position qu'il soit, il tire toujours très très droit. Et il vient de manquer son premier point. Toujours 5-0 pour Zanetti. Beaucoup d'allure cet Italien, qui en dehors du billard est étudiant en économie politique. Vous voyez la flèche particulière de Zanetti qui est noire, qui est en métal noir. Voilà son 6e point. Zanetti qui a la pression sur lui, mais qui montre qu'il a ici en tout cas les nerfs solides. Zanetti qui a eu un parcours très curieux depuis le début de cette Coupe du Monde. Il a été finaliste à Paris, ça c'était une superbe entrée en matière. Et après il a un petit peu disparu à chaque fois au premier tour. Et on le retrouve en finale, ici à Valkenburg. Oui. Deuxième point consécutif parfait, 7-0 pour Zanetti. Qui est maintenant pratiquement à la moitié de ce premier set. Mais nous l'avons déjà vu, Blomdahl est tout à fait capable de remonter Zanetti puisqu'il est capable de faire des séries de 12, de 13 points. Ici un point délicat pour Zanetti qui va tenter un 5 bornes. Attention au contre. Et voilà le contre. 7-0 quand même pour l'Italien. Et retour de Blomdahl. À Blomdahl en tout cas qui est très très apprécié par les autres joueurs professionnels de billard qui voient en lui le futur numéro 1. Il se pose d'ores et déjà comme le successeur de Raymond Koelmans. Il a tout pour réussir, Blomdahl. Un joueur très brillant, très rapide, plein d'instinct, mais qui connaît aussi parfaitement la technique du billard. Et oui, il a pu l'étudier, cette technique, sur tous ces grands joueurs, et surtout en jouant beaucoup avec Koelmans. Et en jouant avec son père, grand joueur de billard lui aussi. C'est une famille billard, la famille Blomdahl. Son père, grand joueur de billard, sa future femme, meilleure joueuse scandinave de billard. De billard américain, mais tout de même de billard. Il faut parler plus fort.
Voilà le premier point réussi dans cette finale par Blondal. Mené 7 points à 1. Blondal qui attaque toujours fougueusement ses billes. Qui change de position, qui va voir sa position sur la jaune, sur la rouge. Et ici un 3 bandes sèches qui va être tenté. Oh, il n'est pas content de lui, Blondal. Un petit geste d'énervement. Il a un avantage également psychologique, Blondal, dans cette finale, puisque lors du Grand Prix de Madrid, que nous avons suivi sur Canal+, il avait battu lors du deuxième tour, justement, Marco Zanetti. Voilà un petit avantage qui peut compter dans cette finale. Toujours est-il que c'est l'Italien qui mène. Exactement, et cet Italien nous a surpris ici à Valkenburg. Il a fait un parcours sans faute, puisqu'il a de nouveau battu Kobayashi. Un point très long ici pour Zanetti. Attention. Le couloir. Et voilà, dans le couloir, derrière la rouge, Zanetti qui mène toujours 7 points à 1. Mais qui vient peut-être de laisser passer une chance de mettre Blondal Junior, comme on le surnomme sur le circuit, de mettre Junior sous la pression. On emploie évidemment dans le billard beaucoup de termes du tennis, du golf, mais ce sont des sports qui ont beaucoup d'analogies tellement la tension nerveuse est forte dans un match. Ah, ça ne va pas du tout pour Blondal. Eh oui, deux coups complètement manqués. Absolument, c'était un point très délicat ici. Il devait faire passer la jaune derrière la rouge. Autant Zanetti était concentré avant la finale, on l'a vu un petit peu s'isoler, autant Blondal a été plus insouciant. Il était parmi le public, il avait toujours le sourire, il était très disponible. Et cela explique peut-être ce début de partie moyen, et même plutôt mauvais, réussi par le Suédois. Oui. Mais peut-être Blondal aussi a-t-il un petit peu de pression, parce que c'est lui qui est là, c'est lui qui est le grand favori de cette finale. De nouveau un 5 bornes pour Zanetti, qui a bien effacé la rouge. Passera-t-il dans le couloir? Oh, superbe. 8 points à 1 pour Zanetti. Voilà, Zanetti augmente son avance. Il va être très difficile pour Blondal de revenir au score. Alors, il faut d'abord que le Suédois se règle. Il n'est pas rentré dans cette finale. Il est encore absent. Mais avec son talent, ce serait quand même très étonnant qu'à un moment ou à un autre, il ne refasse pas les démonstrations qu'il a effectuées lors de son match, notamment contre Coleman. Il a réussi en effet de très jolis points contre Coleman. Zanetti qui a tenté ici un petit renversé malheureusement, qui manquait un tout petit peu d'effet. 8 à 1 pour Zanetti. La main revient à Blondal. Mais on peut remarquer que Zanetti a laissé sa bille près de la rouge et Blondal se retrouve tout à fait au fond du billard. On voit qu'il y a également le changement de génération avec Coleman ou Kobayashi. Les parties s'attardent un petit peu là, même si le niveau technique n'est encore pas excellent, il y a plus de rythme. Les joueurs jouent plus vite. Oui, les joueurs jouent plus vite. Blondal surtout qui virevolte toujours autour du billard et qui réfléchit, qui va très vite. Voilà une position particulière de Blondal.
Hein, qui ne réussit rien de bon pour le moment. Beaucoup d'allure ce Zanetti. Zanetti qui est un gagneur, en tout cas à Valkenburg, il a montré qu'il pouvait se défendre, qu'il s'acharne, il a envie de gagner, il a envie de bien faire. Ah, il a eu une fin de partie contre Kobayashi lors du deuxième tour époustouflante, puisque lors du dernier set, du cinquième et dernier set, il a mis un 15 points à 1 à Kobayashi, numéro 2 mondial jusque-là. C'est une référence. Et ça en dit long sur la volonté et la combativité de Zanetti. Et oui, Zanetti qui hésite beaucoup, il lui a laissé, Blondal a laissé à Zanetti un point très difficile, puisqu'il se trouve très loin. Voilà, il comptait un petit peu sur la bosse pour lui pousser sa bille sur la blanche. Malheureusement, ça n'a pas marché. Une partie qui stagne un petit peu, c'est souvent le cas en milieu de set. Il y a une baisse de tension, une baisse de régime. Mais ça va revenir. Il faut dire que Blondal n'est pas encore entré dans le jeu, qui allait s'asseoir, mais... Voilà, il marque là son deuxième point, 8-2 pour Zanetti. Un 5 bornes. Blondal est toujours un joueur qui fait des points très spectaculaires. Position très allongée de Blondal. Oh, ça s'est manqué. Il est déjà sur sa chaise, Blondal. Il n'est pas très concentré, Blondal, pour le moment. Il va trop vite. Il y a en tout cas dans le public un grand supporter de Blondal, c'est le Français Vitalis. On ne va pas vous expliquer en détail pourquoi. La détermination des points dans cette Coupe du Monde, c'est une chose assez compliquée. Mais disons que si Blondal remporte cette finale, Vitalis est sûr de terminer 5e de la Coupe du Monde 1987, alors que si c'est Zanetti qui l'emporte, Vitalis ne terminera que 6e. Exactement, Thierry. Encore une position difficile pour Zanetti. Beaucoup de fautes en ce moment. Et des grimaces. Et oui, les points sont toujours très difficiles lorsqu'on a une position du corps délicate. Et justement ici, c'était une belle ouverture pour Blondal, qui ne la manque pas. 8-3 pour Zanetti. Blondal qui joue avec la bille blanche. Et qui se trouve quasiment collé à la borne, ce qui n'est pas facile et qui l'oblige à faire un massé, c'est-à-dire à lever sa queue verticalement pour faire décrire à sa bille une courbe. Malheureusement, la deuxième borne était manquée. 8-3 donc pour l'Italien. Et déjà 7 reprises, ça sera la 8e pour Zanetti. Autrement dit, on tourne sur une moyenne de 1 pour l'Italien. C'est bien, ce n'est pas exceptionnel.
Voilà le fameux coup de l'accordéon dont vous êtes certainement devenu familier, mais il est manqué par Zanetti. Eh oui, Zanetti qui a un petit passage à vide actuellement. Qui reste debout d'ailleurs, qui ne s'assoit pas, qui essaye de retrouver la concentration qui était la sienne au début de la partie. Toujours en mouvement, Blondal. La mitraillette, c'est un deuxième surnom qui est en train de fleurir parmi les assidus du billard. Elle est là dans le couloir. Dans le couloir, malheureusement, il avait bien attaqué cette bille. Il n'a pas de chance, la Blondal. On sent son désir de rentrer dans le jeu, mais il faut toujours un petit peu que la chance vous aide. Zanetti, étudiant donc, qui prépare une thèse pour le début de l'année 1988 sur le tourisme dans sa région natale, le Tyrol du Sud. Zanetti qui se considère comme un professionnel du billard, mais qui veut avoir à côté de son sport une activité intellectuelle. Et pour le moment, Zanetti a un point difficile à jouer. La blanche est très très loin. Et la troisième bande toute petite. Et il a joué ici pour laisser un petit peu les billes dans le coin. Mais cette zone est remontée. Et va peut-être permettre à Blondal de démarrer. Autant Zanetti souhaite avoir deux activités dans sa vie, l'une sportive, l'autre intellectuelle, autant Blondal est un joueur de billard à 100% et même plus, si cela était possible, depuis bien longtemps déjà, malgré ses 25 ans. Première meuse d'éviter. Malheureusement, Blondal n'a fait que 2 bandes sur ce renversé. Et toujours 8-3 pour Zanetti, alors que les deux joueurs attaquent leur 10e reprise. À ce qui est un premier set très lent pour une Coupe du Monde. Mais il s'agit de la grande finale. Évidemment, il y a beaucoup de pression. Un banc d'avant ici tenté par Zanetti. Et manqué. Mais qui laisse Blondal très loin des billes. Oui. Cette fois, c'est réussi. 8 points à 4 pour Zanetti toujours. Mais Blondal qui profite du gros passage à vide de Zanetti pour revenir petit à petit. Il revient Blondal, il a fait un geste rageur. Regardez Zanetti sur sa chaise. Oh là, une fausse queue pour Blondal, non? Mais non, au contraire. Ah, quoique c'est 2 justesses dans le couloir. Il y avait un bruit très bizarre qui c'est l'effet donné probablement à la bille par Blondal. Oui, effectivement, il l'a touché très sur le côté, c'est-à-dire avec beaucoup d'effet. Ce qui l'a fait passer juste derrière la zone.
tranquille. Il a une certaine avance. Mais il faudrait qu'il continue parce que ça peut devenir très dangereux. Monsieur l'arbitre qui ne veut pas nous laisser découvrir le point, il est marqué. Et voilà, un point de plus pour Zanetti. Il joue pour 5. Il joue pour 5. « 9-4 toujours donc pour Zanetti. Zanetti qui a ici un 3 bornes nature à jouer, mais il faut tout de même peut-être qu'il évite. Oh là là. J'allais dire de passer dans le couloir. Eh bien, il est passé devant, il a eu peur de ce couloir. Ah là, c'est une finale importante pour ces deux jeunes joueurs qui vont se retrouver sans aucun doute dans les années à venir pour se disputer la place de numéro 1 mondial. Blomdahl-Zanetti, c'est leur premier duel à ce niveau. Manqué avec la blanche. Eh oui, c'est assez invraisemblable. Blomdahl qui loupe un point nature. Ce n'est pas dans ses habitudes. Ah, Blomdahl qui ne tourne même pas à 0,5 de moyenne, c'est quand même plus qu'une surprise. C'est une surprise, mais nous attendons qu'il rentre dans le match. Espérons que ça va arriver très vite. Zanetti se trouve collé près de la borne, ce qui rend plus difficile son point. Ah, il est bien réussi. 10 points. Zanetti, 4 points Blomdahl. Zanetti a 5 points du gain du premier set. Oui, là, petite erreur au niveau du score. Voilà, 10, c'est mieux. Évidemment, si Zanetti empoche ce premier set, il aura un avantage certain sur Blomdahl. Un point qui est joué très doucement par Zanetti. Il réussit. Et s'il l'avait manqué, il restait près de la rouge pour fermer un petit peu le jeu. En tout cas, cela faisait bien longtemps que nous n'avions pas eu 2 points consécutifs réalisés par un joueur. 11-4, Zanetti. Et Zanetti a très bien placé la blanche dans le coin du billard, ce qui va lui permettre facilement de faire ce point. 12-4, Zanetti qui joue maintenant pour 3. Vous vous êtes familiarisé avec le langage du billard. Jouer pour 3 signifie tout simplement qu'il faut que Zanetti marque encore 3 points pour empocher le set. Attention à la bosse. Oh là. Éviter de justesse. Et oui, c'est Zanetti qui mène au score et évidemment, la chance est toujours un petit peu du côté de celui qui l'a fait venir. 13-4, Zanetti qui joue pour 2. Qui a ici un point de tir à jouer. Mais ce n'est pas toujours facile, il ne faut pas croire. Un petit 3 bornes. Et bille de 7. Bille de premier set pour Marco Zanetti qui mène 14 points à 4. Zanetti qui aura finalement réussi 2 séries, l'une tout au début de la partie.
Et une autre pour conclure et qui entre-temps a accusé un gros coup de fatigue. Et voilà, premier set de Zanetti, 15 points à 4. C'est une surprise. On s'attendait tous à une victoire expéditive de Blondal alors que l'on revoit le point du set. Zanetti qui a bien évité cette bosse. On le voit sur son visage, Zanetti a envie de gagner. Et oui, nous nous attendions bien sûr à voir un Blondal impérial. Malheureusement, il a manqué ce premier set. Mais attendons cette seconde manche, car c'est lui qui a le droit de démarrer maintenant. Voilà, on nettoie les billes. L'arbitre les replace sur mouche. Vous savez que lors d'une compétition, seul l'arbitre est autorisé, est habilité à toucher les billes de la main. Absolument. D'ailleurs, si un joueur touche les billes avec une manche ou autre chose, ou sa main, même sans la faire bouger, il y a une faute qui est pénalisée et qui fait passer la main à l'adversaire. Voilà. Engagement. Deuxième set. Thorbjørn Blomdahl. Qui tire, lui, à gauche. C'était important ce point pour le Suédois. Il a complètement manqué son premier set et il lui faut réagir dès le début de la seconde manche. 1-0. Et ici, il a fort bien placé ses billes, puisque la jaune est dans le coin, donc elle est grosse. Voilà un deuxième point. Troisième point nature pour Blondal, qui a bien attaqué cette bille, mais il n'a pu éviter le contre. Blondal qui n'est pas très bien, il est toujours mal revenu dans le jeu. Mais il a assuré l'essentiel en marquant les 2 premiers points de cette seconde manche. Le problème pour Blondal, qui était donc donné largement favori, c'est de ne pas laisser Marco Zanetti prendre confiance et prendre le dessus dans cette partie. Et malheureusement, pour le moment, Zanetti, lui, est en pleine confiance. Il a gagné ce premier set et il va essayer de faire le forcing sur le deuxième. Mais il est ici assez mal placé. Il est obligé de faire un banc d'avant sur la rouge. Oh, les billes se sont effleurées. Eh oui, il est en pleine confiance, Zanetti. Car pour faire un banc d'avant de cette manière, il fallait vraiment avoir toute sa confiance. Malheureusement, il est passé à quelques millimètres de la bille de Blondal, qui lui se retrouve ici avec un point facile, mais il est près de la bande, il est un petit peu gêné, donc il est obligé de lever le talon de sa queue. Blondal, champion du monde de 1987, c'était au Caire. Mais on vous l'a déjà dit, au Caire, il n'y avait pas les meilleurs spécialistes. Les Keulemans, Kobayashi, Komori étaient absents. Suivez la blanche, et voilà. Troisième point pour Blondal, 3-0. Et Blondal a prouvé depuis le Caire qu'il était tout à fait capable d'arriver très très vite au sommet du billard. Voilà, de nouveau un 3 bandes sèches qui est réussi par Blondal et qui est magnifique parce que la troisième bande était toute petite puisque la jaune, vous le voyez ici, est collée près de la grande borne.
vous avez vu l'arbitre se pencher pour s'assurer que la troisième bande était bien là. Ah, voilà une belle série réussie pour le moment par Blomdahl qui mène 5-0 et 3 points consécutifs. Ah, si Blomdahl retrouve sa virtuosité, Zanetti a du souci à se faire. Ah, Blomdahl, c'est la révélation de l'année. Il ne faisait pas partie de l'équipe de billard mondiale professionnelle l'an passé. Et cette année, quoi qu'il arrive au cours de cette finale, il terminera deuxième de la Coupe du Monde derrière Coleman. Un point très difficile et Blomdahl n'a pu éviter le contre. 5-0 pour Blomdahl au moment où Zanetti reprend la main. C'est un petit peu la répétition du premier set, mais cette fois-ci, c'est Blomdahl qui mène le jeu. Malheureusement, Zanetti de nouveau passe dans le trou. Il avait ici un point nature, mais il a maintenant un petit air soucieux, Zanetti. Ah oui, cela fait 2 fois qu'il passe tout près de la 3, la bille sur laquelle on fait le point. Un manque de réussite là pour Zanetti. Un point difficile pour Blomdahl, un 5 bandes. Ah, lui aussi, il va effleurer la 3. Toujours 5-0 pour le Suédois dans cette deuxième manche. Il n'a pas de chance ici, Blomdahl, mais on sent que la confiance revient petit à petit. Et c'est à Marco Zanetti de jouer. Zanetti qui a un point ici délicat parce que la rouge se trouve tout près de la grande borne. Et donc sa troisième borne va être difficile à toucher. La deuxième borne. Oui, le point réussi. Voilà le premier point de Zanetti. Toujours mené 5.1. Et oui, vous le voyez, cette troisième borne minuscule, il arrive en douceur. Ah oui, là vraiment Zanetti est malheureux. Il regarde très longuement le tapis. Blomdahl, 5.1. Zanetti est un petit peu en perte de vitesse. Position très allongée de Blomdahl. Voilà un ciseau fort bien réussi par Blomdahl qui est allé mettre la bille jaune dans l'autre coin du billard. Très joli ciseau. Voilà, deuxième point consécutif pour Blomdahl qui mène 7.1.
Non. Ah, c'est vraiment la répétition de la première manche, inversée bien sûr, puisque cette fois c'est Blondal qui mène, mais toujours beaucoup de fautes, Guy. Oui, avec beaucoup de mal, Blondal n'arrive pas à faire ses séries habituelles, à prendre un rythme pour faire ses points, lui qui a un rythme très rapide. Il lui faut enchaîner, toujours enchaîner à Blondal pour se sentir bien. Il va falloir ici un coup manqué par Zanetti. Et oui, Zanetti qui a eu peur de la bosse, il a joué très fort ce point-là. L'image de Blondal, toujours très droit, très rectiligne. Premier point de Blondal. 8 points à 1. Regardez Blondal, toujours en mouvement. La troisième, voilà sur la rouge. Très beau 4 bandes de Blondal. 9 points à 1. Blondal qui, une fois qu'il a trouvé la solution pour faire le point, part très vite. Il n'hésite pas. Voilà, il a voulu voir si son banc d'avant passait, mais il n'a pas fait le couloir et il a réussi ce point. Très joli banc d'avant de Blondal. 10 points à 1. Voilà, il touche cette zone par derrière. Et voyez le petit trou. Non, il ne passe pas. Il fait le point. Zanetti soucieux sur sa chaise. Blondal qui vient d'éviter un contre, mais malheureusement souvent, voulant éviter le contre, on ne fait pas le point. Position favorable quand même pour Blondal qui mène 10 points à 1. Il est temps pour Zanetti de réagir. Et même si l'Italien n'a plus beaucoup d'espoir en ce qui concerne ce deuxième set, il lui faut se régler à nouveau pour rentrer très vite dans la troisième manche. Il avait ici une ouverture, un point facile à jouer. Il ne l'a pas manqué. 10 points à 2. Oui, il n'est pas content, Zanetti. Il s'est mal placé sur ce point. Il a laissé la rouge tout près de la bande, collé à la bande. Ce qui n'est pas trop mauvais, Thierry, mais surtout, il est mal placé sur cette blanche. Il tente. Ici, un
4 bornes magnifiquement réussies. Ah, Zanetti reprendrait-il un petit peu de confiance? Espérons-le. Voilà un ciseau dans la longueur du billard. Il a bien passé cette blanche, il a évité le contre. Zanetti qui revient 10 points à 3. Malheureusement, oui, amassé. Il est mal placé, il est tout près de la rouge. Oh, superbe! Quel point spectaculaire, celui réussi ici par Zanetti. Eh oui, c'est un point qui doit lui donner confiance. Vous avez vu cette position. Il a touché une fois la première borne. Points à 4, toujours pour Blondal, mais 3e point consécutif pour Zanetti. Ah, il est très accrocheur ce Zanetti. Zanetti qui de nouveau se trouve près de la rouge et qui est obligé de refaire une nouvelle fois un massé du côté droit. Malheureusement, le massé est un point très difficile à exécuter. Et ici, Zanetti a loupé ce deuxième massé. 10-4 pour Blondal au moment où il reprend la main. Très beau coup d'accordéon réussi par Blondal, qui mène 11-4. Ici un trépied toujours délicat lorsque la queue se trouve entre le pouce et l'index. Oh, les bosses évité de justesse, il va revenir derrière la jaune. 12-4, Blondal qui joue pour 3 et pour revenir à un 7 partout. Curieux quand même la similitude entre les deux premiers sets. On peut voir tout de même un Blondal un petit peu plus tranquille maintenant. Qui vient ici calculer son arrivée. Le problème est d'éviter la bosse. Oui. La jaune est passée. Et le point réalisé. 13 points à 4 pour 2 maintenant, Blondal. Blondal ici qui est obligé de prendre une flèche très longue vu sa position sur la borne. Encore un magnifique point réussi par Blondal qui maintenant a toute confiance en lui. Et qui a une bille de 7. Peut-être que dans la troisième manche, les deux joueurs vont finir par bien jouer ensemble, alors que jusqu'à présent, au premier set, c'est Zanetti qui a bien joué, au deuxième, c'est Blondal. Espérons-le, mais bien souvent, Thierry, lorsqu'un joueur joue bien, l'autre a une baisse de régime.
Et manqué. Noteren 4. 14-4 pour Blondal, qui laisse la main à Zanetti. Zanetti qui hoche la tête, qui en sourit, tout simplement parce qu'il se trouve que la rouge est dans un coin et la bille de Blondal dans un autre coin de billard, à l'opposé. Un jeu bien fermé pour l'Italien. Alors là, c'est exceptionnel. C'est la première fois que nous voyons ça depuis le début des retransmissions sur Canal. La bille a failli sortir du billard. Nous avons vu 2 fois ici à Valkenburg, une fois par Bitalis et la deuxième fois par Komori. 2 billes qui sont sorties du billard. Et de nouveau les billes collées pour Blondal. Alors Zanetti lui a rendu la monnaie de sa pièce. Il a lui aussi fermé le jeu. Mais je pense que le point de Blondal ici est tout de même un peu plus facile que celui qu'avait Zanetti. Et oui, la troisième bande est petite. Et elle est manquée. Elle est manquée, mais elle était difficile. Vous voyez cette rouge qui est tout à fait dans le coin là-bas, mais qui est tout près des bornes. Et Blondal s'est rapproché de la rouge et laisse un point délicat à Zanetti. Noteren 0. Verlies Zanetti. Et oui, Zanetti qui a fait un point direct et qui a loupé son 3 bornes. Alors troisième occasion, alors que Zanetti est en pleine concentration, troisième occasion pour Blondal de conclure cette deuxième manche. Blondal qui avait fermé le jeu et qui se retrouve ici avec un point très facile pour lui. 3 bandes. À condition qu'il évite la bosse, ce qui est fait. Et voilà, deuxième set, Blondal, 15 points à 4. Quand on vous parlait de la similitude entre les deux sets, le premier set a été gagné par Zanetti 15-4, deuxième set gagné par Blondal 15-4. Voilà, il lui rend la monnaie de sa pièce. Et espérons que le troisième set va être très disputé. 8 reprises pour Blondal dans ce deuxième set. Une moyenne qui est quand même meilleure que lors de la première manche et de loin. Le jeu est en train d'arriver à un bon niveau. Et oui, ça s'améliore. Petit à petit, tous les deux joueurs sont rentrés dans le jeu. Blondal est revenu. Alors que c'est Zanetti qui va engager cette troisième manche. Zanetti toujours avec la bille jaune. Toujours ce moment important de l'engagement. Et oui, puisqu'il a permis à Zanetti tout à l'heure de mener dans cette première manche et de la gagner. Et il a permis à Blondal de remporter la seconde. Le point est réussi, mais l'important c'est de connaître la position des billes sur le tapis pour savoir si l'on va pouvoir effectuer une série. Oui, le point est très bien joué par Zanetti. Malheureusement, cette rouge est venue se coincer un petit peu près de la borne. Tout de même, je pense que Zanetti devrait réussir ce deuxième point. Voilà qui est fait. Le billard, c'est un des rares sports où il n'y a pas de rémission possible pour celui qui est sur sa chaise, c'est-à-dire que dès l'engagement, un joueur peut tout à fait conclure le set. Absolument. Il n'y a pas de reprise, Thierry. Nous l'avions déjà dit. Et sans reprise, celui qui termine a gagné. L'autre joueur ne peut plus jouer.
2-0 pour Zanetti dans cette troisième manche. Zanetti qui n'a pas réalisé la série de sa première manche. Bornes joué par Blondal. Magnifiquement joué. Alors là, on va voir si Blondal, fort du gain du deuxième set, va pouvoir à nouveau enchaîner ses coups et ses points victorieux. Vous avez vu la force de Blondal puisqu'il a fait sauter sa bille. Lors de ce point, il faut dire que Blondal a un avantage psychologique maintenant puisqu'il vient de remporter ce deuxième set. Il était ici très loin de la blanche, ce qui ne lui a pas permis de la toucher avec la finesse qu'il aurait voulu. 2-1 pour Zanetti au moment où il retrouve la main. Mais il a tout de même bien fermé le jeu puisque Zanetti se trouve gêné par sa position. Oh, c'est bien joué ça, Marco Zanetti. Très spectaculaire lui aussi. Oui, tous deux sont spectaculaires. Mais il faut dire que peut-être le plus spectaculaire des deux, c'est Blondal. Mais ce n'est pas parce qu'il est spectaculaire qu'il est bon joueur. Car on ne peut pas se permettre de fantaisie aux 3 bornes. Il faut faire des points. Il faut gagner. Mais de temps en temps, évidemment, un massé est très spectaculaire. « 3-1 pour Zanetti. Voilà le problème de se trouver toujours loin des billes lorsqu'on doit toucher la deuxième très fine. C'est très dur. Et il faut un coup de queue parfaitement rectiligne. Et la bosse, cette fameuse bosse qui est l'ennemi numéro 1 du joueur de billard, qui vient d'empêcher Blondal de marquer. 3-1 toujours pour Zanetti. Zanetti qui joue donc avec la bille jaune et qui va tenter ici un banc d'avant. Ou une bricole. Absolument, mais qui est tout à fait délicate. Parfaitement joué par Zanetti. 4.1. Ce qui va peut-être lui redonner confiance. Nous voyons les deux bandes. La troisième bande et le point rallié. Zanetti qui est ici un petit peu gêné. Et oui, il faut qu'il touche très très fin. La bille numéro 2, c'est-à-dire la blanche. Ah, le couloir. Ici aussi, il avait évité le contre. Cette rouge est très bien placée dans le coin pour faire le point. On peut dire qu'elle est grosse, mais on peut également, comme l'a fait Zanetti, passer dans le couloir.
Blondal qui va tenter un 4 bornes. Malheureusement, lui, il voulait passer tout de suite dans le couloir, mais il a touché la rouge au passage. Toujours 4-1 pour Zanetti. Une partie au cours de laquelle on a quand même un petit peu de mal à s'enflammer. Il y a de très très beaux points, mais ils ne sont pas enchaînés. Et non, on ne voit pas de série pour le moment. Souhaitons que Blondal se réveille un petit peu. Zanetti n'arrive plus à reprendre la main. Il est un petit peu déconcerté, Zanetti. Il faut dire qu'il a aussi des points difficiles à jouer. Blondal vient voir si cette jaune peut passer dans le trou. Voilà qui est fait. Bien réussi par Blondal ce premier point. Allons. 4 points à 2 toujours pour Zanetti. Voilà Blondal qui s'est laissé une très bonne position pour faire ce deuxième point. Il va donc jouer ici un 3 bandes sèches. Enfin Zanetti, Blondal commence à faire les points nature, ce qui est de bon augure. 4 points à 3. Blondal très concentré. Voilà, série 4 points partout et 3 points consécutifs pour Blondal. Voilà, lorsque Blondal démarre dans une série, il devient un petit peu euphorique et il nous fait toujours des points magnifiques. Oh là, il a manqué la jaune. À moins qu'il l'ait effleuré. Il m'a fait mentir, Blondal, il vient de manquer cette bille jaune qu'il fallait toucher très fine. Mais il reste près de la rouge, ce qui augmente la difficulté pour Zanetti. Qui va probablement ici tenter un 5 bornes. Un 5 bornes, la bille numéro 2 toujours très difficile à toucher. Il est déjà revenu vers sa place, Zanetti. Il a tout de suite compris que son coup était manqué. 4 points partout, la main revient à Blondal. Il faut dire que les points sont difficiles. Les joueurs voient peu de jolies billes. La bosse a été évitée, mais le point est manqué. Et oui, c'est très délicat ces points de loin. Cinquième point pour Marco Zanetti, 5 points à 4.
faciles, il a fort bien joué. Ah, mais il faut les marquer, les points faciles. Et c'est là où l'on reconnaît les grands champions comme Raymond Coelemans. Voilà, où les points nature doivent absolument se faire. Si on loupe les points nature, rien ne va plus. Ici, une position assez remarquable puisque nous pouvons voir les 3 billes quasiment collées, chacune à une bande. Et pour Zanetti, ça va être dur. Il va nous jouer un banc d'avant. Est-ce qu'il va arriver? Aura-t-il la force d'arriver sur la 3? Malheureusement, il a frôlé cette rouge, Zanetti, qui n'est plus sans veine. Mais qui mène quand même 5,4. Et qui ferme le jeu en restant près de la rouge. Ce qui va obliger Blondal à nous faire un banc d'avant. Et donc Blondal avait choisi de jouer la jaune. Il a bien évité le compte sur la rouge. Et il égalise à 5 points partout. Très joli point de la part de Blondal. D'autant qu'il s'est placé ici dans une position qui lui permet d'avoir un point nature. Qui réussit parfaitement. Deuxième point dans la série. Et 6 points à 4 pour Blondal, qui pour la première fois depuis le début de cette troisième manche prend l'avantage. Vous voyez Blondal toujours en mouvement. Et oui, Blondal joue très vite. Il est très rapide. Mais de temps en temps, il passe carrément à côté des billes. Il faut dire que ce point était très dur à jouer. Et Blondal est venu se placer à côté de la rouge. Pour fermer le jeu. Ah, ça ne va pas pour Marco Zanetti. Non, ça ne va pas pour Zanetti qui, lui, a voulu également fermer le jeu. On n'assiste pas pour le moment à un billard très brillant, alors qu'habituellement... On a vu mieux, hein. Ah oui, Blondal nous habitue à beaucoup mieux. Enfin, voilà le joli coup que l'on aimerait voir plus souvent ce soir. Voilà, renversé, magnifique. Et 7,5 pour le Suédois. Blondal qui, en 3 étapes de la Coupe du Monde, a déjà amassé 140 000 francs français.
Ah oui, voyez Blondal qui remue sa queue. Il est absolument... Il a envie de gagner. Blondal, 8 points à 5 dans cette troisième manche. Ah oui, un geste rageur qui en dit long là maintenant sur la volonté de Blondal. Il doit y arriver, il doit pouvoir enchaîner ses coups. Il l'a si bien fait depuis le début de ce tournoi, et depuis le début de la saison d'ailleurs. Attention à la bosse qui est évitée. Ça y est, nous avons de nouveau un Blondal en pleine série. 9.5. Qui nous fait voir deux très beaux points. Ici un 5 bornes. Regardez comme cette jaune passe tout près de la rouge. Blondal qui s'est de nouveau placé un fort joli point. Blondal qui tourne, qui est allé voir l'arrivée, qui recommence. Il va voir l'arrivée sur la rouge. Parce que la troisième bande est petite. C'est avec les mouches qui sont sur la marqueterie du billard qu'il se repère. Et non. Ah, on essaye de pousser Blondal et Zanetti à faire des séries, car c'est ça qui est spectaculaire en billard, c'est de réaliser un grand nombre de points consécutivement. 9-6 pour 9-5 pour Blondal. Ah, Marco Zanetti peut tout à fait revenir dans cette manche. Il a ici le même point que Blondal a joué. Réussira-t-il, lui, à le faire? Mais oui. 9.6. Toujours pour le Suédois. Voilà un point très précis, puisque la rouge était presque collée, et la blanche, il a poussé de justesse cette blanche, mais le point réussi. Ah, le niveau monte en tout cas. Une série de 3 tout à l'heure pour Blondal. Pour le moment, Zanetti en est à 2 points consécutifs. 9-7. Et le troisième pour Zanetti n'est peut-être pas très loin. Position encore acrobatique et toujours un pied au sol. Voilà. 9.8. Zanetti a 1 point maintenant de Blondal. Voilà, un point ciseau. Bien joué, il était délicat à jouer parce que la blanche était, ma foi, n'était pas très bien placée. Zanetti s'accroche et il s'accrochera jusqu'au bout. Et on peut le comprendre s'il ferme un petit peu le jeu. Il sait parfaitement que Blondal peut lui asséner de grosses séries. Et il a envie, lui aussi, de gagner ce tournoi. Ah, ça serait son premier succès dans une étape de la Coupe du Monde, Marco Zanetti. Finaliste à Coubertin lors de la première étape de la Coupe du Monde 1987. Il avait été assez nettement battu par Raymond Coleman. Oui, il faut dire que jouer devant Raymond Coleman, c'est toujours très difficile. Après Paris, il avait un petit peu sombré, étant le plus souvent éliminé lors du premier tour, et on le retrouve lors de ce final de Valkenburg. Mais il n'a plus Coleman en face de lui, il a Blondal. Et il a donc peut-être une pression qui est moins importante.
En tout cas, psychologiquement. Attention au contre. Et oui, il est passé tout près de la rouge. Zanetti, mais il revient au score. 9,8 en faveur de Blomdahl. Blomdahl qui joue gros également dans cette finale. Il y a non seulement le succès, c'est toujours prestigieux dans une étape de la Coupe du Monde, mais au classement général de la Coupe du Monde 1987, en cas de succès, il obtiendrait la 3e place ex aequo avec le japonais Komori. Zanetti. Zanetti, oui. Blomdahl, lui, étant assuré de la 2e place de la Coupe du Monde. Blomdahl qui vient ici de faire une seule borne. Il a donc loupé son point. Ah, les points sont très durs là. Ça devient très difficile. Et vous voyez, nous sommes à 8 points à 9. Et on a l'impression que le passage à vide arrive. Points à 9 pour Blomdahl et 9e reprise que va jouer maintenant Marco Zanetti. On tourne à 1 de moyenne, c'est correct. C'est correct. Mais ça pourrait être beaucoup mieux. Puisqu'on a vu lors du match de Berlin des 7 de moyenne sur un 7. Même Blomdahl, ici à Valkenburg, lors du 2e tour, a tourné à pratiquement 2 de moyenne pour éliminer Kölmans. Ah oui, il faut dire que Blomdahl a très très bien joué contre Kölmans. Et il a peut-être, dans cette partie, perdu un petit peu d'influx. Voilà un point en tout cas réussi par le Suédois. Eh oui, un point cassé sur la 2e borne et qui donne l'avantage à Blomdahl. Un 2e point consécutif, 11 points à 8 en faveur du Suédois, qui se rapproche de la fin de cette 3e manche à 4 points du gain de la 3e manche. Ce qui inquiète un petit peu Zanetti, parce que 2 manches à 1 donnerait un terrible avantage à Blomdahl. Blomdahl qui a jeté un coup d'œil pour savoir où allait partir cette rouge, s'il avait le passage entre la rouge et la jaune. Bien joué. Troisième point pour Blomdahl. 12-8 Blomdahl qui joue pour 3. Petit 3 bornes pour Blomdahl. Et entre les deux buts, c'est superbement joué. Ça y est, Blomdahl est reparti. 13 points à 8 pour 2 maintenant. Blomdahl tourne beaucoup. On le sent tout près de l'arrivée. Oh, quel regard jeté par l'Italien.
5. Bal de 7. Blomdahl maintenant tout près du gain de la troisième manche, bille de 7. Un coup difficile puisque Blomdahl est obligé d'avoir un trépied très particulier. Blomdahl qui attend. Non. Et oui, malheureusement, loupé. Mais il est tout près de terminer ce set, Blomdahl. Il mène 14-8, mais il laisse une chance à Zanetti. Après tout, une série de 7 pour Zanetti, c'est tout à fait réalisable. C'est tout à fait réalisable à condition qu'il puisse faire le premier. Car de nouveau, Blomdahl a fermé le jeu. Sa bille se trouve près de la rouge au fond du billard. Zanetti va avoir beaucoup de mal. Tieren 0. Zanetti. Et oui, Blomdahl s'est très vite levé. Il a envie de finir ce set. Il était sur une bonne série, Blomdahl. Il retrouvait son jeu, il retrouvait son toucher. Et il veut rejouer le plus vite possible pour profiter de cette bonne passe. Il bénéficie là d'une deuxième bille de 7. Blomdahl qui cherche l'arrivée sur ses billes. Il réfléchit, ce n'est pas toujours facile un banc d'avant, même lorsque les billes sont relativement bien placées, comme c'est le cas pour la jaune et la rouge. Voilà donc une bricole qui peut permettre à Blomdahl de gagner le set. Et de mener 2-7 à 1. Attention, elle est réussie. Voilà, troisième manche pour Thorbjørn Blomdahl. Sur le score de 15 points à 8, Blomdahl qui mène 2-7 à 1. En position donc tout à fait favorable au moment où le Suédois demande une interruption de cette finale. C'est courant après le troisième set. C'est reparti donc pour la quatrième manche, engagement Thorbjørn Blomdahl qui mène 2-7 à 1. Le Suédois qui aimerait bien obtenir sa deuxième victoire Coupe du Monde de la saison et qui marque le premier point. En position très très favorable pour Blomdahl. Il mène 2-7 à 1 et en plus il engage dans le quatrième set. Guy, ça aussi c'est un avantage. Exactement, c'est un avantage et qui peut peut-être être décisive pour cette finale. Attention quand Blomdahl hésite. C'est pas très bon. La bosse évitée de justesse et le point est marqué. 2-0 pour Blomdahl. Blomdahl qui se trouve ici avec la bille de l'adversaire collée, qui donc profite de la bosse, c'est-à-dire il a joué un coup dur. Pas de chance, Blomdahl. Oui, pas de chance. 2-0 quand même pour le Suédois à l'attaque de cette quatrième manche. Ah là, il faut absolument que Zanetti revienne dans la partie. Il avait magnifiquement débuté cette finale.
en gagnant la première manche 15 points à 4 et depuis, il a sombré. Il a sombré, mais espérons que dans cette troisième manche, il va leur revenir. Il va de nouveau s'accrocher. Allez, Marco Zanetti qui marque lui aussi ce premier point. 2 points à 1 pour Blomdahl. Zanetti qui est quelque peu gêné par la rouge, qui est collée à la borne. Twee. 2 points partout. Qui a fort bien joué ce point puisque il s'est placé la rouge en bas du billard. Et il a donc un point relativement facile à jouer. Très bonne position de Zanetti sur la table de billard. Parfait, 3 points à 2 pour l'Italien. Voilà, il a évité de passer dans le trou. Il a donc un petit peu plus confiance en lui. Voilà en tout cas une quatrième manche qui débute parfaitement. 2 points consécutifs pour Blomdahl. 3 points consécutifs pour le moment pour Zanetti. Alors, on la sent tout près de devenir une grande finale. Il y a 2 jeunes joueurs qui sont déjà arrivés à un très très haut niveau et qui sont capables de nous offrir une formidable finale. Et voilà un point en bande avant Noteren 3. qui aurait pu être très beau, mais 3. qui est loupé par Zanetti. Il manque une bande. Absolument. Le joueur doit toujours toucher 3 fois une borne avant de faire le point, c'est-à-dire de toucher la 3e bille. Et malheureusement sur ce point, Zanetti a ouvert le jeu et va permettre à Blomdahl, s'il évite la bosse, 1. voilà, de terminer et de faire ce point. Et de revenir à 3 partout. De nouveau, un banc d'avant, magnifiquement joué par Blomdahl qui a donné un petit coup d'épaule pour aider Sabille à faire le point. 4 points à 3 en faveur de Voilà, un point Blomdahl. qui était difficile. Voilà, il lève la jambe. Blomdahl qui aurait dû faire partie du circuit professionnel l'an passé, mais qui a renié son contrat et c'est pour ça qu'il a été mis à l'amende. Et sur les gains de cette année, il lui sera retiré 60 000 francs. Il faut dire qu'il s'est bien rattrapé. Il peut aisément payer son amende maintenant. Et il mène maintenant 5 points à 3. Un point très difficile à jouer, vous l'avez vu. Et comme tout à l'heure, 3. il le manque. 3. Il avait la même position. Alors Zanetti, il n'a plus le droit à l'erreur. Il ne peut plus laisser partir un 7. Blomdahl mène 2-7 à 1. Il n'a plus le choix, l'Italien. Il lui faut gagner cette quatrième manche.
Il est mené pour le moment 5 points à 3. Eh oui, il le sait, Zanetti. Il va avoir une très grosse pression sur lui. Très concentré, c'est difficile. Il est loin des billes. Weer een 0, de Zanetti. 0. Et Zanetti a manqué. Il a loupé la 2. Et de nouveau, il ouvre le jeu pour Blondal. On voit toute la détermination dans ce visage de Blondal. Par derrière sur la jaune, là, dans le couloir. Voilà un point nature. Manqué encore par le Suédois. Bien sûr, mais il fallait éviter ce contre. Et ce n'est pas toujours facile que d'éviter un contre. Beaucoup de réflexion là chez l'Italien. C'est vrai que c'est un moment important de la partie. Il doit absolument marquer pour rester au contact de Blondal. Il doit non seulement rester au contact, mais il doit passer devant Blondal s'il veut continuer ce match. Ah là, il manque la blanche. Weer een 0. Attention, attention, Marco Zanetti. Il y a une perte totale de confiance depuis le premier set. Un regard un petit peu dans le vague, déconcentré, on cherche les conseils dans les tribunes. Cherche un secours, un regard qui viendrait le réconforter. Et oui, il en a besoin, Zanetti. Il va lui falloir beaucoup de force pour terminer et gagner ce set s'il veut poursuivre. Mais on sent Blondal déterminé. Lui aussi, il veut terminer, finir le plus vite possible ce match. Et il tire ici un banc d'avant. Trois bandes d'avant derrière la rouge. Oh, c'est superbe. Ah, la chance qui sourit à Blondal. 6-3 pour le Suédois. Deuxième bande, trois bandes derrière la rouge. Il n'a pas pris le couloir cette fois. Blondal qui sent que Zanetti reste derrière. Il ne veut pas passer, il veut, lui, en profiter. Ah, sautillant, vraiment, c'est tout à fait nouveau de voir un joueur de billard aussi sautillant, aussi virevoltant autour de la table. Même si là, il prend le temps de la réflexion, Blondal. Il mène 6 points à 3 dans la quatrième manche, qui en cas de succès pour lui serait la dernière. Eh oui, un homme serait content en tout cas de la victoire de Blondal, c'est Richard Bitalis. Car en cas de succès du Suédois, je vous l'ai dit tout à l'heure, il terminerait 5e de la Coupe du Monde 1987. Lui qui avait terminé 10e en 1986. Voilà, progression remarquable. Attention, superbe coup encore de Blondal. Eh oui, deux bricoles de suite pour Blondal. C'est fort bien joué de la part de Blondal. Qui mène 7 points à 3.
Blondal très concentré. Oh, c'est remarquable. C'est remarquable. 8 points à 3 maintenant. Et oui, on retrouve ce Blondal qui s'est enchaîné, les coups spectaculaires. Absolument, d'autant qu'un point renversé comme celui-ci est toujours très spectaculaire. Trois points pour le moment dans la série. 3 points consécutifs. Et magnifiquement joué. Voilà un point difficile. Il fallait aller au coin. Il a parfaitement réussi. 4e point pour Blondal. 9-3. Ah, là on voit mal comment Zanetti pourrait renverser la situation. Il faut attendre car depuis le début de cette finale, il y a eu quand même pas mal de renversements. Mais si Blondal continue à jouer comme ça, à retrouver son rythme, il est quasiment intouchable, même pour Monsieur Billard, à savoir Raymond Coleman. Et oui, même pour Monsieur Billard qui l'a su à son détriment hier en jouant contre Blondal, le magnifique. Ah là, c'est vraiment, il a mérité son surnom de mitraillette quand il enchaîne des coups comme cela. De nouveau un renversé joué par Blondal et parfaitement encore réussi. 10-3. 5 points dans la série pour Blondal. Ah, je pense que cette série, vous voyez, il touche une borne, la deuxième, il revient sur la première borne. Je crois que cette série va probablement être décisive pour finir ce match. Blondal, assez décontracté, qui fait ses petits calculs. Un 4 bandes ici. Ce sont des points qui ne sont pas très faciles. 11-3 pour Blondal à 4 points maintenant du match, de la 4e manche et du match. Ah, ça nous rappelle la série de Komori en finale contre Coleman il y a 15 jours à Berlin. Absolument, que Komori qui avait magnifiquement joué cette dernière manche. Oh, regardez Zanetti, là il est quasiment déjà sorti de la rencontre. Oh, ce magnifique 5 bornes. Malheureusement, 3e 5 bornes loupé par Blondal. C'est une très belle série de 6 qui l'amène donc à un score de 11-3. Alors on va voir maintenant si Zanetti, qui a paru un petit peu détaché de cette finale, va justement, en étant plus sous la pression, ne va pas pouvoir revenir dans la partie, jouant maintenant pour le plaisir quasiment. Peut-être cela va le décontracter. Eh oui, tout à fait, absolument Thierry. Zanetti est tout à fait capable de faire une série de 7 ou 8 points. Ce qui nous donnerait évidemment un gros suspense pour la fin du match. Malheureusement, les nerfs craquent un petit peu. Et Blondal se retrouve avec la main, menant 11 points à 3 dans la 4e manche et 2-7-1. Et voilà, Zanetti qui a voulu un petit peu fermer le jeu. Alors qu'il doit attaquer Zanetti, il doit faire des points. Il ne peut plus jouer en faisant de la fermeture. Ah, mais la Blondal est impériale. Blondal est survolté. Il réussit tout ce qu'il veut, Blondal. Et il va jouer pour 3. Ah, autant les Japonais restent imperturbables quand ils ont lâché leur coup, autant Blondal, lui, est très expressif. Il mime le trajet des billes. Il est ici un petit peu loin de la jaune, mais la rouge est bien placée. 13-3 pour 2.
13 points à 3 pour Blomdahl, à 2 points du match. Et Blomdahl qui serait quand même le seul joueur cette année à avoir gagné 2 tournois de Coupe du Monde. Puisque même Keulemans n'en a gagné qu'un, c'était à Paris. Et voici l'avant-dernier point. 14-3, billes de match. Blomdahl déjà vainqueur à Anvers. Et malgré la jaune qui est collée, Blomdahl devrait parfaitement réussir ce point. Voilà, c'est fini, victoire de Thorbjørn Blomdahl dans cette dernière étape de la Coupe du Monde 1987 ici à Valkenburg. Blomdahl qui en finale bat Marco Zanetti en 4 manches, 4-15, 15-4, 15-8, 15-3. Au classement de la Coupe du Monde, pas de problème, on vous l'a déjà dit, Raymond Keulemans est le vainqueur de la Coupe du Monde 1987. Deuxième, Blomdahl. Troisième, Comori. Quatrième, Marco Zanetti. Et cinquième, le Français Richard Bitalus. Un succès pour Thorbjørn Blomdahl, heureux, ovationné ici à Valkenburg. Un deuxième succès en Coupe du Monde après celui d'Anvers. Il avait également terminé troisième à Berlin, le Suédois. La révélation de l'année, la jeunesse de ses 25 ans, qui à lui tout seul a failli mettre en échec les anciens du billard 3 bandes, à commencer par Raymond Keulemans, qui s'est sauvé cette année, mais qui aura bien du mal, Guy, dans les années suivantes, à tenir le talent de ce jeune Suédois. Et oui, il aura beaucoup de mal, Keulemans, mais espérons qu'il saura se défendre et que nous le reverrons de nouveau dans des finales. Malgré tout, je pense que Blomdahl va arriver très très vite au sommet. Il faudra que Keulemans fasse très attention, ainsi que Zanetti d'ailleurs, qui a, ma foi, fort bien joué. Voilà.